Que la participation de ta foi devient efficace en faisant reconnaître toute espèce de bien qui est en toi, en Christ Jésus. Ce matin, j'aimerais que vous reconnaissiez les choses que nous avons en Christ Jésus. Nous reconnaissons toute espèce de bien qui est en nous, en Jésus-Christ. Remercions Dieu ce matin pour le don de la vie. Rendons-lui grâce pour le don de la vie. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ce matin, nous nous réjouissons que Dieu nous ait donné la vie éternelle. Et cette vie est en Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ainsi ce matin, nous nous réjouissons parce que nous avons le Fils et nous avons la vie. Père, nous te rendons grâce pour le don de la vie et le don de la vie éternelle. Il a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ce matin, nous nous réjouissons parce que nous avons la vie en abondance. Et nous sommes abondants en Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Père, nous te rendons grâce parce que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus. Selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui dans l'amour. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption. Père, nous te rendons grâce ce matin pour l'adoption. Nous nous réjouissons. Parce que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Père, nous te rendons grâce pour l'adoption. Père, nous te rendons grâce parce que toute la plénitude de la divinité est en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Libro ogobos compro dogobos kempre de gezegete que de gres consto brodogobos que peto bredeges. Megoshe pra ekotos brodogobos kempre de gezibro antos que bredis. Zombro ogobos contolobro ogobos kempre de geze que poto coro brodogose que pete que to jebeleges. Manto valibre de gez kente legredes. Ce matin, nous nous réjouissons que Dieu nous ait donné un bon pasteur, un berger, un pasteur selon son cœur. Docteur Ebel Damina, un pasteur qui nous nourrit de connaissances et de l'intelligence. Un pasteur qui nous équipe,
l'homme qui vous perfectionne. Zubro ogobosh kontolobro ogobosh kanteregre eg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 esh. Barobre de gebosh kembre de gabababa chombre de gedesh. La source de notre persuasion doctrinale. Nous te rendons grâce ce matin. Zombro ogobosh kontolobro ogobosh. Zegedegedes. Parce que par son enseignement, nous sommes édifiés. Zegre egedes kenshtekere degre egebosh. Zombro ogodos konstokoro dobro ogodos. Marobro bogobojo kopoto korobro dogobojo kopoto dobro dogobojo gosh. Nous parvenons à la maturité. Père, nous te rendons grâce parce que par un bon enseignement, Zombro ogobosh kontolobro ogodosh, nous te louons, Zombro ogobosh konsto, car nous sommes enracinés dans la connaissance de la vérité, Zombro ogobosh, et nous te rendons grâce ce matin. Nous nous réjouissons, 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 nous nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. Ce matin, nous te rendons grâce. Que quelqu'un dise gloire. Alléluia. Honorons notre papa avec une célébration ce matin. Honorons notre papa avec une joie ce matin. Honorons notre papa avec un cri. Que quelqu'un crie gloire. Alléluia. Bonjour papa. Nous vous honorons, nous vous aimons, nous vous apprécions. Nous célébrons la grâce de Dieu dans votre vie et nous vous remercions pour la parole. Les paroles pleines de grâce. Et ce matin nous sommes prêts. Êtes-vous prêts avec moi? Levez vos deux mains au-dessus de vos têtes. Frappez des mains avec des cris de joie. Accueillons notre pasteur, Dr. Ebel Damina. Gloire. Gloire. Quelqu'un est-il enthousiaste ce matin? Avez-vous faim de la parole? Gloire à Dieu. Levez votre main droite vers le ciel, prions. Père, nous nous réjouissons. Et nous te rendons grâce pour cette nouvelle opportunité de communier dans la parole. Merci Seigneur parce que notre communion est dans la vérité qui se trouve en Jésus-Christ. Ainsi la connaissance révélée est accordée à tous ceux qui sont sur le son de ma voix. Et je décrète que les fardeaux et les jougs sont détruits. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Je déclare que ton peuple est édifié, équipé, affermi. Et je décrète que nos mentalités sont corrigées dans la vérité qui est en Christ. Que la lumière de la parole de Dieu éclaire notre intelligence. Et je déclare que ce matin, les fardeaux et les jougs sont totalement détruits. Que ton peuple est équipé pour faire les œuvres de Jésus dans ces derniers jours. Nous te rendons louange, gloire et honneur pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que chaque croyant dise en puissant Amen. Gloire. Levez votre main droite vers le ciel. Déclarons notre foi ensemble en disant ces paroles. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne lutte pas pour pratiquer la parole. Je pratique la parole naturellement. Ainsi aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce service, je ne serai plus le même, plus jamais le même encore. Au nom de Jésus, et que chaque croyant dise en puissant Amen. Sommes-nous enthousiastes d'étudier la parole de Dieu ensemble ce matin? Pouvons-nous donner au Seigneur une célébration? J'aimerais que vous alliez vers 3, 4, 5 personnes, serrez la main de quelqu'un, saluez quelqu'un, aimez quelqu'un. Prenez quelqu'un dans vos bras, dites-lui, vous serez béni parce que je suis venu. Vous serez béni parce que je suis venu saluer quelqu'un chaleureusement ce matin. Et déplacez-vous un peu. Je me réjouis quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je me réjouis quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Merci Seigneur Jésus. Que quelqu'un crie Alléluia.
vous enthousiaste ce matin, alors prenez votre téléphone, votre cahier, votre stylo, votre Bible. Vous pouvez vous asseoir avec votre belle et intelligente personne ce matin alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Eh bien, je veux souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés à ce service par le biais de Kingdom Life Network et à vous tous qui nous regardez via différentes chaînes de télévision. Nous sommes très heureux de vous avoir connectés. Ça sera un service passionnant. Vous ne voulez pas laisser vos amis et membres de famille en dehors de ce que Dieu partage et de ce que Dieu dit en ce moment. Alors contactez vos proches, demandez-leur de se connecter à cette chaîne de télévision, demandez-leur de se lever, de se connecter sur toutes ces différentes plateformes et encouragez-les à se préparer à étudier et à apprendre et à grandir dans la connaissance qui se trouve en Jésus-Christ. Je veux aussi souhaiter la bienvenue à notre communauté sur les réseaux sociaux, frères et sœurs en ligne. Quelle joie et quel honneur de vous avoir tous connectés. Nous allons avoir une étude passionnante de la parole de Dieu ce matin. Vous ne voulez pas laisser vos proches de côté, alors aidez-moi à partager le service ce matin. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est Ebel Damina Ministries International, PCI Friend Team pour la communauté francophone. J'aimerais que vous vous abonnez à notre chaîne, que vous aimez le service et que vous participez au déroulement de ce service. Partagez les liens de ce service, partagez partout et assurez-vous que les gens soient connectés. Je veux particulièrement souhaiter la bienvenue à notre communauté TikTok ce matin et je les vois tous. Ils arrivent de partout. Vous savez, moi et TikTok, ces jours-ci, nous tombons amoureux. Je les vois partout. J'essaie de mentionner le nom de quelqu'un pour le rendre heureux. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un saint là. Très bien, il y a quelqu'un d'autre. J'essaie de voir les noms. Oh Seigneur, aide-moi. Ils arrivent de partout. Quelqu'un m'envoie déjà une rose ce matin. Oh, que Dieu punisse le diable. Docteur Gabriel, ça recommence encore. Ces gens ne veulent pas que je parte. Très bien, les amis, bienvenue à l'église. Vous savez, partagez. Faites entrer tout le monde. Vous tous sur TikTok, nous allons étudier la parole de Dieu. Prenez votre cahier, votre stylo, votre Bible. Ça sera très excitant. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. C'est @ebeldamina. Notre identifiant sur Instagram est @ebeldamina. Nous sommes très heureux ce matin d'accueillir tout le monde à l'église. Nous allons passer un excellent moment étudiant la parole de sa grâce. Je veux souhaiter la bienvenue à l'audience de la radio dans l'état d'Akwa Ibom. Où que vous soyez à Akwa Ibom, nous vous aimons. Nous sommes heureux de vous avoir à l'église ce matin. Faites-moi la faveur que vous avez toujours faite. Appelez un ami, appelez un membre de famille. Demandez-leur de se connecter à ces stations de radio. Maintenant, la vie coule à travers les ondes. Permettez-moi d'accueillir tous les citoyens de différentes nations, différents fuseaux horaires, différents continents. Nous voulons que vous sachiez que nous vous aimons. C'est une joie de servir Dieu avec vous tous, citoyens de Power City. Rappelez-vous, notre vision est de réintroduire Jésus à cette génération en équipant le croyant, à savoir qui vous êtes en Christ, ce que vous avez en Christ et ce que Christ peut faire à travers vous. C'est cette vision qui nous anime, c'est cette vision qui nous garde motivés en tout temps. C'est pour cela que nous vivons. Nous vivons pour amener chacun à la pleine connaissance de Jésus-Christ. Quelques annonces, puis nous rentrons dans l'enseignement. 30 jours de gloire 2026, du 1er dimanche de juillet au 1er dimanche d'août, 30 jours de gloire. Très bien, vous ne devez pas manquer cela. Cela aura lieu ici, même à Oyo. Vous pouvez planifier de venir camper avec nous ici pendant 30 jours pour apprendre la parole de Dieu. En même temps, nous aurons la Power Bible School 2026. L'école biblique se déroulera du matin au soir. Ensuite, le service aura lieu chaque soir pendant un mois. Ça sera intensif, cela changera votre vie pour toujours et cela sera spécial. 30 jours de gloire. Soteria, saison combien? Saison 13. 13 ans de soteria, que Dieu châtie le diable. Gloire à Dieu. Ensuite, Homecoming 2026, de 2 au 9 août 2026. Pour rejoindre l'école biblique, vous pouvez envoyer un mail à powerbibleschool@drebeldamina.org. Ensuite, pour Homecoming, si vous avez besoin d'une lettre d'invitation pour obtenir un visa afin de venir au Nigeria, envoyez un mail à powercityoffice@gmail.com. powercityoffice@gmail.com. Ensuite, les étudiants des institutions tertiaires qui veulent démarrer des ministères sur les campus doivent envoyer un mail à dr.ebeldamina@yahoo.com. Si vous êtes étudiant et
vous voulez démarrer notre ministère d'étudiants dans votre université, nous pouvons vous former, travailler avec vous, vous équiper et vous aider à démarrer une assemblée. Et les gens peuvent être enregistrés dans cette vérité. Envoyez simplement un mail aujourd'hui en indiquant que vous êtes un étudiant, le nom de votre école, le numéro, je vous appellerai et nous pourrons commencer à vous équiper pour servir Dieu dans cette université. Aussi, plusieurs choses arrivent. Nous aurons une conférence en Amérique au mois de mai. Nous aurons une autre à Londres. Nous aurons plusieurs conférences. Je donnerai plus de détails au deuxième service. Mais c'est une joie d'accueillir tout le monde ici et spécialement ma communauté TikTok. Les amis, je vous assure que vous allez vous réjouir ce matin. Continuez de partager, continuez d'appeler les gens, continuez de les identifier. Et merci pour les roses. Je vois les roses arriver de Jeff. Jeff, merci pour ces roses. Très bien. Philémon 1, verset 6. Philémon chapitre 1, verset 6. Philémon 6. Afin que la participation de ta foi devienne efficace en reconnaissant toute espèce de bien qui est en toi, en Jésus-Christ. La reconnaissance de toute espèce de bien qui est en toi, en Christ. Ainsi, l'apôtre Paul veut que vous arriviez à cet endroit où vous reconnaissez. Le mot reconnaître est le mot épignosis. Il signifie une connaissance exacte, précise, complète. Ainsi, Paul veut que vous ayez cette connaissance ou cette compréhension exacte, pas essai et erreur, pas en devinant, pas en hésitant, non. Il veut que vous ayez une compréhension précise et exacte de toute espèce de bien qui est en vous, parce que vous êtes en Christ. Et nous avons commencé à examiner la prospérité matérielle en étudiant la rédemption. La prospérité matérielle ou les possessions à la lumière de la rédemption. Le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 15. L'apôtre Paul, écrivant à Timothée, dit « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Ainsi, le salut est la foi en Christ. Le salut est la foi en Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Verset suivant. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Cela signifie que l'homme mortel ne peut rien ajouter à l'œuvre du salut. C'est entièrement le produit de la grâce de Dieu, reçu par la foi dans l'Évangile. Ainsi, vous êtes sauvés, non par vos performances, mais par la foi en ce que Christ a accompli. Ensuite, le verset suivant dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Pour instruire dans la justice. Ainsi, l'utilité des Écritures ne devient que effective pour vous que lorsque les Écritures sont enseignées. Le mot doctrine est le mot didaskalia. Il signifie enseignement ou explication. Enseigner ou expliquer. D'enseigner et expliquer est le seul moyen par lequel les bénéfices de la doctrine des Écritures deviennent effectifs dans votre vie. Ainsi, toute interprétation doit être faite en Jésus-Christ. Nous avons établi que la Bible est centrée sur une seule personne. La Bible est le livre de Jésus. La Bible est le livre de Jésus. Le message de la Bible est centré sur Christ. Il est christocentrique. Tout tourne autour de la personne de Jésus, ce qui signifie que toute interprétation des Écritures doit être faite en Christ. Toute interprétation des Écritures doit être faite en Christ. Dans Luc 24, 27, Luc 24, 25 à 27, lorsque Jésus est ressuscité des morts sur le chemin d'Emmaüs, il dit à ses disciples qui sont Cléopas et sa compagne, et ô homme sans intelligence, dont le cœur est long à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ entrât dans sa gloire, ne fallait pas que le Christ souffrait ces choses et entrât dans sa gloire. Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il expliqua dans toutes les Écritures les choses qui le concernaient. Cela signifie que tout ce qu'il expliquait concernant sa personne. Ainsi, l'interprétation des Écritures par Jésus est centrée sur lui-même.
Dans Jean 5, 39, il dit aux Juifs, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ainsi, nous avons dit que tout ce que Jésus a fait doit être vu à partir des 3 jours et 3 nuits. Les 3 jours et 3 nuits. Les 3 jours et 3 nuits ont commencé lorsqu'il a dit « Tout est accompli ». Tout est accompli. Cela ne signifie pas que toute l'œuvre de la rédemption était terminée, mais que les prophéties, les types et les ombres de l'Ancien Testament étaient accomplis. Le processus de cet accomplissement commençait. Alors, où Jésus allait accomplir toutes les prophéties des Écritures. Et nous avons commencé à examiner ce qui s'est passé de la croix au trône, ce qui révèle maintenant de la connaissance révélée. Car personne n'était là lorsqu'il était mort pour traverser la mort avec lui. Il a traversé cela seul. Ainsi, la seule manière de savoir ce qui s'est passé entre le moment où il rendit l'esprit ou celui où il est ressuscité, c'est par révélation. Et c'est ce que nous avons étudié en examinant les Écritures. Car dans les prophéties, il nous avait déjà été dit ce qui allait arriver. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas ton bien-aimé la correction. Il a dit qu'il serait avec les riches dans sa mort. Il a parlé qu'aucun de ses os ne sera brisé. Tous ces prophéties ont été accomplies. Ensuite, nous avons vu la vie dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et nous avons vu cela accompli. Nous avons aussi lu, porte et levez vos linteaux et levez-les. Porte éternelle. Ainsi, nous avons déjà une idée de ce qui s'est passé de la croix au trône. Mais le Nouveau Testament interprète maintenant l'Ancien Testament et nous donne les détails de cette expérience. Dans les 4 évangiles, tout ce que vous voyez, c'est son corps dans le sépulcre. Et bien sûr, ses paroles sur la croix. Comment il porterait les conséquences du péché pendant 3 jours et 3 nuits. Et qu'au 3e jour, il ressusciterait et s'assiérait à la droite du Père. Je pensais que quelqu'un dirait Alléluia. Ainsi, nous avons pris du temps pour examiner tout cela et nous avons conclu au cours de notre enseignement durant la semaine que tout doit être vu à la lumière de Christ. Le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 20. Prêtez attention, 1 Jean chapitre 5 verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable Dieu et la vie éternelle. Ainsi, notre compréhension est à la lumière de Christ. Le Fils de Dieu est venu pour nous donner l'intelligence afin que nous le connaissions. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ainsi, nous avons une compréhension de Dieu à la lumière de Jésus-Christ. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ainsi, Jésus révèle le Père. La Bible appelle Jésus l'image du Dieu invisible. Ainsi, Jésus révèle le mystère concernant Dieu. Maintenant, nous avons examiné tout cela et posé un fondement. À présent, nous examinons la prospérité matérielle ou les possessions matérielles dans la rédemption. Cela signifie donc que si tout doit être vu et compris à la lumière de Christ, nous utiliserons les lunettes de Christ pour examiner le sujet de la prospérité. Car il est essentiel de comprendre que votre conduite n'est pas une bénédiction de Dieu, mais que ce que vous possédez est une bénédiction venant de Dieu. Votre conduite n'est pas une bénédiction de Dieu, mais ce que vous avez est une bénédiction venant de Dieu. Car à l'Éternel appartient la terre et celle qu'elle renferme. La terre appartient à l'Éternel. Le diable ne possède pas la terre. Toutes les Lamborghini, toutes les Ferrari, toutes les Bentley, toutes les Maybach et tous les jets privés appartiennent à l'Éternel. Aucun d'eux n'appartient au diable. Et dimanche dernier, nous avons pris le temps d'expliquer ce que la Bible veut dire. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde, d'accord? Il n'a pas dit vous êtes dans cette terre, mais pas de cette terre. Il a dit vous êtes dans ce monde. Le mot monde est le mot éon. Éon signifie vous êtes dans ce système, dans ce cosmos, mais vous n'êtes pas
vous êtes dans ce cosmos. Il y a deux mots dans le grec pour monde, le mot cosmos et éon. Ainsi, vous êtes dans ce cosmos, ce monde physique, mais vous n'êtes pas de ce système, de ce éon. Vous n'êtes pas de leur manière de penser. Vous n'êtes pas de leur mentalité. Vous n'êtes pas de leur système de croyance. Ensuite, nous avons aussi examiné que la terre appartient à l'Éternel. La terre appartenait à l'Éternel. La terre appartient à l'Éternel. La terre appartiendra toujours à l'Éternel, ainsi que tout ce qu'elle contient. Les puits de pétrole appartiennent à Dieu. Le bétail sur 1000 collines appartient à Dieu. Toutes les propriétés, tous les bâtiments appartiennent à Dieu. La terre appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Ainsi, ne soyez pas allergiques aux bonnes choses. Ne soyez pas allergiques aux bâtiments. Ne soyez pas allergiques aux belles voitures. Elles appartiennent à l'Éternel. Elles n'appartiennent pas au diable. Dieu n'est pas contre le fait que vous possédiez des choses. Dieu est contre le fait que les choses vous possèdent. Dieu n'est pas contre le fait que vous possédez des choses, mais Dieu est contre le fait que les choses vous possèdent et vous dominent. Dieu ne veut pas que quoi que ce soit vous possède si ce n'est lui seul. Dans Actes chapitre 10, 38, prêtez attention. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ainsi Jésus allait partout en guérissant les malades, et nous avons établi que guérir les malades n'est pas le salut. Quelqu'un peut être guéri d'une maladie sans être sauvé. Quelqu'un peut être en bonne santé sans avoir une relation avec Dieu. Quelqu'un peut recevoir un miracle de guérison sans être en paix avec Dieu. Ainsi, la guérison n'est pas le salut. Encore une fois, la guérison n'est pas le salut. Ensuite, nous avons aussi examiné les Écritures et nous avons vu dans Marc chapitre 6 verset 19 comment les gens venaient vers Jésus, touchaient ses vêtements et étaient guéris. Par exemple, la femme atteinte d'une perte de sang fut guérie, car Jésus veut guérir tout le monde. Mais cela n'est pas le salut. Dans Luc chapitre 5, 17, Jésus enseignait et prêchait et la puissance du Seigneur était présente pour guérir tous les malades. La puissance de Dieu veut guérir tout le monde. Dans Luc chapitre 9, verset 10, les disciples de Jésus allaient prêcher et guérissaient les malades. Ils allaient en guérissant les malades. Avez-vous remarqué qu'il n'y a aucun moment où Jésus a rendu quelqu'un riche? Pas un seul témoignage dans la Bible où Jésus a rendu quelqu'un riche. Mais nous voyons Jésus guérir tous les malades. Il guérissait les malades partout, qu'ils soient qualifiés ou non. Mais nous n'avons aucun témoignage où Jésus a dit quelqu'un va et sois riche, va et deviens milliardaire. Nous n'avons aucun témoignage de ce genre, mais nous avons des témoignages de guérison partout dans les Écritures. Cela est très significatif. Nous voyons des exemples de ceux qu'il a guéris, mais il n'y en a aucun qui, en quittant la maison de Jésus, s'est retourné avec une maison remplie d'argent. D'accord? Maintenant, Jésus n'a rendu personne riche. Regardons la Grande Commission, Matthieu chapitre 28, verset 18. La Grande Commission. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset suivant. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset suivant. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ensuite, dans Marc chapitre 16, verset 15, il est dit, guérissez les malades, chassez les démons. Ils prendront des serpents, ils saisiraient des serpents, ils parleront de nouvelles langues. Il n'a pas dit il rendra des gens riches. Dans Marc 16, 15, je vais le lire. Marc 16, 15, prêtez attention. Il est dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset suivant. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset suivant. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Verset suivant.
Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeraient les mains aux malades et les malades seront guéris. Verset suivant. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Verset suivant. Et ils s'en allaient à prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il n'est nulle part dit allez rendre les gens riches. C'est intéressant. Vous ne devenez pas riche en venant à l'église. Je le répète, vous ne devenez pas riche en venant à l'église ou dans cette église. Venez dans notre ministère, vous deviendrez millionnaire. C'est un mensonge. C'est une escroquerie. Ainsi, nous devons examiner les 4 évangiles et voir les personnes riches dans ces évangiles. Le premier groupe de personnes riches que nous voyons, ce sont les mages qui ont apporté des dons à Jésus lorsqu'il est né. Ils ont apporté des richesses, ils ont apporté des dons à Jésus. Ils ne sont pas venus avec des petits paniers, ils sont venus avec des trésors. Ce n'était pas 3 personnes, c'était des sages. Luc, chapitre 2, ils ont mené, et certains historiens croient que la raison pour laquelle ils ont mené ces cadeaux à Jésus, c'était parce que ils allaient faire un voyage en Égypte. Et cette richesse est venue avant le temps pour aider Joseph et sa famille pour déménager en Égypte. L'histoire croit cela. Matthieu chapitre 2, beaucoup pensent que ces richesses étaient destinées à soutenir Jésus et sa famille. Maintenant, c'est parce que Jésus devait rester en Égypte pendant longtemps. Ils ont ramené assez de richesses. Ces mages venus de l'Orient n'ont jamais été décrits comme étant seulement 3. Lorsqu'ils sont venus, ils sont venus avec des richesses. Ils sont venus avec des sacs d'argent. J'aimerais que vous prêtez attention dans Matthieu chapitre 27, Matthieu 27, 57. Le soir étant venu, arrivant un homme riche d'Arimathée nommé, prenez note du mot riche, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. C'était un homme riche et il était disciple de Jésus. Wow! Un homme riche qui était disciple de Jésus. Ainsi, Jésus avait des disciples riches. Il était riche avant de devenir disciple. Ce n'est pas le fait d'être disciple qui l'a rendu riche. Il était riche avant de devenir disciple. Et il n'est pas devenu pauvre après être devenu disciple. Il n'est pas devenu pauvre après être devenu disciple. Donc vous devez avoir des disciples riches. Et vous devez être un disciple riche vous-même. Alléluia. Regardez encore certaines choses à propos de ces hommes. Marc 15, 42. Marc 15, 42. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, verset suivant, Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu, osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Cela signifie que cet homme était tellement riche qu'il était influent dans le gouvernement. Il n'avait même pas besoin de suivre un protocole. Il est entré directement chez le gouverneur et a dit « Je veux ce corps. Donnez-moi le corps de cet homme. Donnez-moi ce corps. » Seulement quelqu'un comme Joseph d'Arimathée, avec son niveau de richesse et d'influence, pouvait faire cela. Ainsi, Joseph d'Arimathée contribuait à l'économie de cet endroit. C'est pourquoi le corps lui fut accordé. Et le fait de recevoir le corps de Pilate était l'accomplissement d'une prophétie, car la Bible dit que Jésus devait partager sa tombe avec le riche. C'est pour cela que c'est le tombeau du riche Joseph d'Arimathée qui fut utilisé pour l'ensevelissement de Jésus, parce qu'il a partagé la tombe avec le riche. Au temps biblique, les riches préparaient leur tombe à l'avance, là où ils seraient enterrés. Ainsi, Joseph avait déjà sa tombe prêtée. Jésus, il fut transporté par Joseph et enseveli dans ce tombeau. Donc, il fut enterré dans le tombeau d'un homme extrêmement riche,
parce que c'est ce que la prophétie avait annoncé. Maintenant, dans Ésaïe 53, vous le verrez là. S'il vous plaît, ne comprenez pas cela de travers. Il n'y a rien de mal à enterrer quelqu'un dans la tombe d'un riche. Il n'y a rien de mal à cela. C'est simplement vous qui avez, vous savez, une mentalité de pauvre, c'est tout. Il n'y a rien de mal en cela. Il y a des gens qui dépensent $1 million par jour. Je parle de $1 million. Ils dépensent cela en une journée. Il y a des gens qui gagnent plus que cela en une minute. Il y a des gens qui gagnent plus que cela en une minute. D'accord? Donc, c'est une question d'exposition. Lorsque votre pensée est exposée, il y a des choses que vous pensez maintenant être impures qui, soudainement, n'ont rien à voir avec la sainteté. Quelqu'un me regarde. Vous êtes trop sérieux pour la prospérité, hein? Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Ésaïe 53, verset 9. Ésaïe 53, verset 9. On a mis mon sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'y eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. C'était une prophétie. Et Joseph d'Arimathée a accompli cette prophétie. Voyez-vous? Maintenant, prêtez attention ici. Ainsi, Joseph d'Arimathée était un conseiller honorable qui attendait aussi le royaume de Dieu. Cela signifie qu'il attendait le royaume de Dieu et c'était un homme riche qui attendait le royaume de Dieu. Ensuite, dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 38, Jean 19, 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Ainsi tous les évangélistes ont rendu compte de cela. Tous les autres des évangiles ont rapporté cet événement tellement il était important et marquant que Joseph d'Arimathée était disciple de Jésus, qu'il était riche et qu'il a été un instrument dans l'accomplissement d'une prophétie des Écritures. Regardez Luc 23, 50. Luc, chapitre 23, verset 50. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste. Verset suivant, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, vu les Juifs. Il attendait le royaume de Dieu. Verset suivant. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Vous pouvez donc voir que tous ont écrit au sujet de Joseph d'Arimathée. Très bien. Maintenant, Luc, chapitre 18. Ainsi, Jésus avait des disciples riches. Que quelqu'un dise, Jésus avait des disciples riches. Dans Marc, allons dans Marc, il y avait un autre homme appelé jeune homme riche. Jeune homme riche, la Bible dit que lorsqu'il entendit ce que Jésus lui dit, qu'est-ce que Jésus lui dit? Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens, prends ta croix et suis-moi. La Bible dit qu'il fut très attristé. Pourquoi était-il attristé? Parce que Jésus cherchait à le libérer de l'avidité. Mais il ne voulait pas être libéré de l'avidité. Encore une fois, souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début. Dieu n'est pas contre le fait que vous possédez les richesses et que vous soyez très riche, mais Dieu est contre le fait que les richesses vous possèdent. Ainsi, lorsque le jeune homme riche est venu, Jésus savait que cet homme était contrôlé par les richesses. Il lui a dit, va et vends tout ce que tu as. Et c'était la preuve. Et l'homme s'en alla triste et abattu. Et Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ainsi, lorsque la richesse vous possède, c'est parce que vous vous confiez en elle. Mais la Bible dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Encore une fois, Dieu n'est pas contre le fait que vous ayez les meilleures choses de cette vie, mais Dieu est contre le fait que les choses de cette vie vous possèdent. Comment savoir qu'un homme est contrôlé par les richesses? Il lui est difficile de donner une offrande significative. Comment savoir qu'un homme est contrôlé par les richesses? L'offrande le met en colère. Comment savoir qu'un homme est contrôlé par les richesses? Quand sa femme apporte une liste de marché, il est prêt à faire une crise juste pour cette liste. Comment savoir qu'un homme est contrôlé par les richesses? Il a beaucoup d'argent. Pourtant, se séparer d'une petite somme, c'est comme arracher une pinte de sang
de son corps. Voilà un homme sous le contrôle des richesses. Et Dieu ne veut pas que les richesses vous contrôlent. Dieu veut que vous contrôliez les richesses, que vous vous confiez en lui et que vous soyez une bénédiction pour les nations de la terre avec ce que vous avez. Je n'ai pas entendu un puissant Amen. Ainsi, nous voyons des riches autour de Jésus. Mais ils n'étaient pas riches parce qu'ils ont suivi Jésus. Ils étaient riches avant de rencontrer Jésus. Est-ce que nous suivons ici? Ils étaient riches avant. Et Jésus ne leur a jamais dit, si vous voulez me suivre, devenez d'abord pauvres. Non, non. Parce qu'il avait besoin de leur richesse pour faire ce qu'il devait faire avec l'évangile. C'est pourquoi vous voyez Pierre donner sa barque à Jésus pour qu'il l'utilise. Si Pierre n'avait pas de barque, laquelle Jésus aurait-il utilisé? Cela signifie que Jésus utilisait ce qui était disponible dans leur vie pour faire avancer le royaume. Si j'enseigne bien, puis-je avoir un bon Amen. Il y avait un autre homme très petit de taille. Son nom était Zachée. Zachée, dans Luc chapitre 19. Zachée était un homme de petite taille. Il était chef des publicains et il était riche. Jésus le vit et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Bam, 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 alerte info, alerte info, alerte info. Jésus dans la maison d'un homme riche. Non, non. Jésus dans la maison d'un pécheur riche. Bam, 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 bam. Titre à la une. Titre à la une. Jésus dans la maison d'un pécheur riche. Quelqu'un vient de me donner des fleurs. Benita, merci pour ces cadeaux. Bam, 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 bam. Pasteur, arrêtez de prêcher, commencez à reconnaître les roses. Jésus dans la maison d'un homme riche. Wow. Alors il commençait à murmurer, comment peut-il aller chez un pécheur? Pourquoi va-t-il chez ce riche pécheur? Cet homme est mauvais, etc., etc. Il murmurait. Et cet homme se leva et dit devant Jésus, tous ceux que j'ai trompés, je leur rendrai 4 fois plus. Wow. On dirait que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. C'est ta bonté qui conduit les hommes à la repentance. La bonté de Dieu est l'arme de Dieu pour attirer les hommes à lui. Très bien. Le salut est entré dans cette maison. Alors Jésus dit, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il n'est pas venu chercher les riches, il n'est pas venu chercher les pauvres, il est venu chercher ceux qui étaient perdus. Il n'est pas venu pour les riches, il n'est pas venu pour les pauvres, il est venu sauver ceux qui sont perdus. Ce qui signifie, la raison pour laquelle il est venu, ce n'est pas pour rendre les gens pauvres ou riches, il est venu sauver son peuple de ses péchés. Il est venu délivrer les hommes de l'esclavage, de la condamnation éternelle. C'est pourquoi quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il n'aura pas un statut de multimillionnaire, il aura la vie éternelle. Si j'enseigne bien, ce matin, puis-je avoir un puissant Amen. Il y a une autre histoire dans le Nouveau Testament concernant les riches. C'est la parabole du fils prodigue. La parabole du fils prodigue, où la Bible parle du fils prodigue, dans Luc 16. Et le problème du fils prodigue était une mauvaise attitude. Ce n'était pas le fait qu'il ait reçu des richesses, c'était une mauvaise attitude. C'est ce que Jésus mettait en évidence dans cette parabole. Dans Luc 16, 1, Jésus parle d'un autre homme riche, donnez-le. Luc 6, 1. Il dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme disciple. C'est bien, verset suivant. Prêtez attention. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'ai entendu dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer. Verset suivant.
L'économe dit en lui-même, que ferais-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis point. Manger, j'en ai honte. Verset suivant, je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison, que je serai destitué de mon emploi. Verset suivant, et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? Verset suivant, 100 mesures d'huile, répondit-il, et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi et écris 50. Verset suivant, puis il dit à un autre, combien dois-tu? Il répondit, 100 mesures de blé. Il lui dit, prends ton billet et écris 80. Verset suivant, et le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus habiles à l'égard de leurs semblables qui sont les enfants de lumière. Que ferai-je? Mon maître est sur le point de m'ôter mon emploi. Je sais ce que je veux faire. Je vais appeler ceux qui doivent mon maître et réduire leurs dettes, afin que si je suis en renvoyé, ils m'accueilleraient dans leur maison. Maintenant, cet homme était riche, mais il n'était pas sauvé. Ainsi, tous ces riches que nous voyons n'étaient pas riches parce qu'ils étaient chrétiens. Ils étaient riches avant de recevoir l'évangile. Observez-vous cela? Les seules personnes que Jésus guérissait étaient les malades. Mais en ce qui concerne les richesses, lorsque nous étudions les Écritures, personne n'est devenu riche en suivant Jésus. Personne n'est devenu multimilliardaire. Prêtez attention, car je veux vous conduire de manière exégétique à travers les Écritures, afin que vous voyez clairement. Et c'est important parce que nous devons avoir nos pensées bien positionnées pour pouvoir créer des richesses, pour pouvoir gagner de l'argent sans se sentir coupable. Car la religion vous fait sentir coupable de gagner de l'argent. En fait, la religion vous fait sentir coupable de manger la bonne nourriture. Vous dites, comment pouvez-vous manger la bonne nourriture alors qu'il y a des pauvres partout? Mangez bien et répondez-leur, les pauvres, vous en aurez toujours. J'enseigne bien ce matin. Ainsi, être riche n'est pas le problème dans les Écritures, d'accord? Être riche n'est pas le problème. Regardez Luc 19. Luc 19. Désolé, Luc 18, 19. Luc 18, 19. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul, en parlant du jeune homme riche. Vous connaissez les commandements. Tu ne commettras point l'adultère. Et l'homme dit, j'ai observé tout cela dès ma jeunesse. Et Jésus dit, va-t'en. Et l'homme fut irrité. Pourquoi? Parce que les richesses possédaient cet homme. Il est donc essentiel que vous compreniez cela, car c'est à partir de ce genre de passage que des fausses doctrines émergent. Ce genre d'écriture, surtout lorsqu'ils ne sont pas expliqués de manière exégétique. Est-ce que je bénis quelqu'un ici? Très bien. Souvenez-vous que les disciples ont dit, nous avons tout quitté pour te suivre, que gagnerons-nous? Jésus répondit, 100 fois autant dans ce monde. Puis il énuméra ce qu'il entendait par au centuple, des terres, des maisons, des pères, des mères, des frères, des sœurs. Cela signifie donc que les terres ne leur seront pas simplement données, puisque les frères et sœurs ne leur seront pas donnés de cette manière non plus. Alors que voulait dire Jésus par terre, maison, frères, sœurs, mères, au centuple? Il voulait dire que pendant que vous parcourez le monde en prêchant l'évangile, vous rencontrerez des personnes qui seront comme vos frères, vous rencontrerez des personnes qui seront comme vos pères, vos mères, vos sœurs, et il y aura des gens qui vous permettront de rester sur leur terre. Il y aura des gens qui vont vous accueillir dans leur maison. Cela multiplié par 100. Il ne disait pas que parce que vous avez tout quitté pour me suivre, vous deviendrez maintenant multimilliardaire possédant tout. Non, le centuple signifie simplement que vous expérimentez la générosité des saints en prêchant l'évangile. Si c'est clair, puis-je avoir un bon amen? Mais lorsque ces passages ne sont pas bien expliqués, alors ceux qui veulent escroquer les croyants et profiter des gens utilisent ces versets pour mentir. Maintenant, Jésus a aussi rendu aux besoins des gens. Jésus a aussi répondu aux besoins des gens. Il a répondu aux besoins des gens. Par exemple, Pierre est un pécheur et un non-croyant. Jésus lui dit, jette ton filet de ce côté-ci. Et il y eut une telle quantité que leur filet se rompait. Tellement que leur filet se rompait. Dans Jean 21, il répéta la même chose.
Ainsi, Jésus a répondu à leurs besoins en leur donnant du poisson quand ils en avaient besoin. Il a répondu à leurs besoins par leurs désirs, leurs nécessités de base. Dans Matthieu chapitre 14, il multiplia 5 pains et des poissons. Et il n'a pas dit, avant de multiplier ces pains et ces poissons, répétez après moi, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Non, il n'y avait aucune condition. Il l'a fait parce qu'il était un bon Dieu. Il ne l'a pas fait parce qu'ils étaient des chrétiens. Il l'a fait parce qu'il est un bon Dieu et ne voulait pas que les gens manquent de nourriture. Mais souvenez-vous, les pains et les poissons multipliés ne les ont pas rendus millionnaires. Cela a simplement répondu à leurs besoins immédiats et c'était tout. Est-ce que j'enseigne ici? Cela a simplement satisfait leurs besoins du moment. Ainsi, Jésus répondait aux besoins des gens. Souligner le mot « besoin », c'est important. Ensuite, dans Luc 8, 2, donnez-moi ce passage. Luc chapitre 8, 2. Quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Verset suivant. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Observez, il a impacté leur vie par son ministère et elles ont donné pour sa vie. Elles lui ont donné parce qu'elles avaient été bénies par lui. Il les a guéris, il leur a rendu ministère. Elles ont été bénies et par reconnaissance, elles ont donné de leurs biens. Elles n'étaient pas devenues riches parce que Jésus leur avait rendu ministère. Elles avaient déjà des biens avant que Jésus ne leur rende ministère. Elles avaient déjà des biens avant que Jésus ne leur rende ministère. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Dans Jean 13, 29. Jean 13, 29. Car quelques-uns pensaient que, comme Jésus avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas Iscariote avait la bourse. Lorsque votre bourse est sur les mains de Judas Iscariote, vous êtes en difficulté. Judas Iscariote. Gloire à Dieu. Ainsi, Jésus répondait aux besoins des gens. Et il y avait aussi des moments où ses propres besoins étaient comblés. N'oubliez pas que même dès sa naissance, il était dans le besoin. La Bible dit qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Ainsi, il est né dans la bergerie. Il n'est pas venu dans ce monde dans le luxe. Il est venu dans une condition humble. Donc, il y avait des moments où il était dans le besoin et des moments où il répondait aux besoins des autres. C'est cela la vie. Ce n'est pas parce que vous êtes une bonne personne ou une mauvaise personne. C'est simplement la réalité de la vie de ce monde. Il est donc important de comprendre les richesses et comment elles se relient à l'évangile, afin que personne ne prenne un verset biblique pour troubler votre pensée. Il n'y a aucun passage dans la Bible qui dit « Lorsque vous donnez à Dieu, vous deviendrez riche ». Il n'y a pas un tel passage. Personne ne prospère en donnant. Lorsque vous donnez, vous manquez. Les donneurs ne manquent jamais. Fraude, alerte de fraude. Lorsque vous donnez, vous manquez. Parce que lorsque vous donnez, cela sort de vous et crée un vide. Ensuite, vous devez travailler à nouveau et laisser du temps pour récupérer ce que vous avez donné. Et parfois, vous ne le récupérez jamais. Parfois, vous ne le récupérez jamais. Quelqu'un m'a dit qu'il a donné à son église 3 voitures à son église. Et depuis, il marche à pied jusqu'aujourd'hui. Il disait qu'il pensait retourner en récupérer une. Je lui ai dit, je pense aussi que vous deviez le faire. Parce que si vous avez donné 3 et que vous voulez en récupérer qu'une, vous êtes même responsable. J'ai dit, vous n'avez pas demandé les 3. J'ai dit, je le pense aussi. Faites-le, car même dans la manière de parler, il n'y a aucune bénédiction dans ce don.
puisque vous murmurez déjà. Donc c'est même meilleur d'aller récupérer ces voitures. Gloire à Dieu que ce n'est pas trop une voiture, c'est 3. Mais si vous récupérez une, il y aura toujours les autres pour l'œuvre de Dieu. La raison pour laquelle il a donné ces 3 voitures, c'est parce qu'on l'a dit qu'il deviendra riche immédiatement. Alors, pourquoi pas? Le premier insensé n'est pas insensé, c'est le second qui est totalement insensé. Vous savez pourquoi j'enseigne cela lentement? Parce que je travaille sur votre mentalité. Car nos pensées ont été programmées à croire que nous devenons riches uniquement en donnant à Dieu. Et je dois vous montrer dans les Écritures, car ce sont ces mêmes Écritures qui sont utilisées pour créer cette mentalité. J'ai été dans cette mentalité pendant des années, mais j'ai continué à questionner parce que je voyais des gens qui donnaient fidèlement et qui restaient pauvres. Et je n'ai jamais vu quelqu'un devenir milliardaire simplement parce qu'il donnait la dîme. Même ceux qui disent être devenus milliardaires grâce à la dîme ne comprenaient pas. C'est parce qu'ils avaient des emplois et des entreprises qu'ils sont devenus riches, pas parce que ils ont donné la dîme, pas à cause de la dîme. J'enseigne bien. Quelqu'un dit, Dieu ne bénit-il pas? Il a déjà béni. Il ne bénit pas parce que vous donnez la dîme. Il bénit parce qu'il a déjà béni. La raison pour laquelle vous avez un emploi, c'est parce que Dieu a béni la planète. La raison pour laquelle les gens peuvent transformer les arbres en papier, c'est parce que Dieu a déjà béni la planète. La raison pour laquelle les gens peuvent creuser le sol et découvrir les puits de pétrole, je veux dire oui, et trouver du pétrole en mer et extraire du pétrole brut, c'est parce que Dieu a déposé ses richesses. La raison pour laquelle nous pouvons atteindre les rochers au Nigeria lorsque nous allons dans la ceinture aurifère qui traverse Mina, le Nigeria, jusqu'au plateau, toutes ces roches, et creuser, explorer, briser le sol et les roches et trouver des diamants, de l'or, le saphir, de la tourmaline, c'est parce que Dieu les a placés là-bas. Donc parce que Dieu a béni la planète, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est aller à l'école, apprendre à quoi faire, accéder à ce qui a été béni, le transformer en bien commercial. Ce n'est plus le travail de Dieu d'aller à l'école pour nous. Nous allons à l'école, nous allons au marché, nous nous engageons pour gagner de l'argent. Dieu a déjà béni la planète. Dites, je vous entends. Ne blâmez pas Dieu pour ce dont vous êtes censé être responsable. Ne blâmez pas Dieu pour ce dont vous devez avoir la charge. Regardez la lumière du soleil en Afrique. Nous devions penser à transformer le soleil en énergie. Nous devions penser que le Nigeria ne devrait pas souffrir des coupures d'électricité. Non, monsieur. La lumière du soleil au Nigeria peut fournir de l'énergie à toute l'Afrique. Avez-vous vu cette lumière du soleil? Non, vous ne connaissez pas. Dans certaines régions, lorsque vous commencez à aller dans des endroits comme Kaduna, Jos, lorsque vous atteignez Maiduguri, l'état de Nasarawa, vous verrez la lumière du soleil comme si le soleil venait s'asseoir sur votre tête. Trop d'énergie dans ce pays, mais les gens n'utilisent pas leur intelligence. Certains le font, mais le gouvernement ne crée pas un environnement favorable qui permet aux intelligences d'être productives. Dites, je vous entends. Ce n'est pas la faute de Dieu. Il y a des pays qui ne se soucient pas de Dieu. Ils ne connaissent pas votre Dieu. Des endroits comme la Chine, si on vous attrape avec la Bible, vous allez en prison. Pourtant, vous tous qui jeûnez et priez, vous vous dirigez vers la Chine. Vous vous dirigez vers la Chine. Allez dans la péninsule arabique. Tous les endroits comme Oman, Dubaï, Doha. Tous ces lieux sont arabes, ils sont islamiques, l'Arabie Saoudite. Allez voir la richesse, allez voir comment ils construisent des maisons avec de l'or pur, de l'or brut. Oui, ils ne se soucient pas de votre Dieu. Vous jeûnez et priez tout le temps. Et vous courez là-bas pour voir si vous pouvez obtenir un peu d'économie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui contrôle la richesse. Ce sont les hommes qui contrôlent la richesse en s'engageant dans l'industrie, la fourniture des services et la transformation des matières premières en produits finis. Et il est temps que l'Église se réveille et comprenne cela afin que nous puissions engager nos pensées productives et devenir une bénédiction pour notre monde. Dites, je vous entends. La terre appartient au Seigneur. Dites, ceci est la terre de mon Père.
Criez-le comme si vous savez de quoi vous parlez. Criez-le encore comme si vous savez de quoi vous parlez. Dites, j'ai accès à l'héritage de mon Père. Mon Père possède la terre. La terre est au Seigneur. Et moi, j'appartiens au Seigneur. Nous sommes un seul esprit. Je dois produire la richesse. Est-ce que j'enseigne bien? Parce que vous devez placer votre pensée au bon endroit. Vous devez placer votre intelligence au bon endroit. Si vous lisez le livre des Actes, vous verrez que les croyants vendaient des terres et des maisons et donnaient afin que les pauvres soient pris en charge. Parce que ces terres et ces maisons ne contrôlaient pas les croyants. Dites avec moi, Dieu n'est pas contre le fait que j'ai de l'argent, mais Dieu est contre le fait que l'argent m'ait. Tournez-vous vers votre voisin, dites au nom de Jésus, l'argent ne vous possédera jamais. Vous posséderez l'argent. Vous utiliserez l'argent pour être une bénédiction pour l'humanité. Je n'ai pas entendu un bon amen. Si vous lisez Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, 44, ils vendaient et donnaient pour que les besoins des gens soient satisfaits. Acte 4, 34, vous le verrez encore répéter, ce qui signifie qu'ils possédaient ces choses avant d'être sauvés. Ce qui signifie qu'ils étaient déjà riches, frères, ou des personnes prospères avant de naître de nouveau. C'est pourquoi ils avaient des terres, des maisons, et les ont vendues dès qu'ils sont devenus nés de nouveau, afin que cela soit distribué pour répondre aux besoins des gens dans l'Église. Vous savez, certaines personnes pensent, parce que je parle contre un évangile manipulateur et intéressé, je suis contre le fait que les gens soient riches. Non, monsieur, non, monsieur. Mais nous devons remettre les choses en perspective. Arrêtez de blâmer Dieu parce que vous êtes pauvre. Levez-vous et faites quelque chose. Tout ce dont vous avez besoin est sur la terre. Toutes les choses matérielles que vous cherchez sont sur la terre. Vous avez besoin d'un emploi. Il y a même quelqu'un dans cette assemblée qui a des opportunités d'emploi. Mais si vous et cette personne ne vous connectez pas, vous ne saurez jamais que ces opportunités existent. Dites, je vous entends. Suivez-le, il saura que vous avez besoin de telles opportunités. Dans Actes chapitre 17, Paul a rencontré certaines personnes appelées personnes honorables, des personnes nobles. Actes 17, 12. Actes 17, 12. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que des femmes grecques de distinction et un grand nombre d'hommes. Donc parmi ceux qui ont cru l'évangile, il y avait des personnes riches et honorables. Ils n'étaient pas devenus riches et honorables après avoir cru. Ils l'étaient avant. Combien d'entre vous observez ce modèle dans ce que je lis? Ils étaient riches et honorables avant de croire. Avant de croire. Et ce sont ces personnes qu'on appelait les Béréens, des gens respectés dans la société. C'est le sens des personnes honorables, des gens de réputation. Donc l'évangile a aussi été prêché à des personnes de réputation, des gens respectés. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ainsi, ces hommes étaient des personnes de réputation. Paul leur a prêché l'évangile. Dans Actes chapitre 8, il y avait aussi un homme appelé Corneille, qui était une personne riche. Il était aussi un homme de réputation. Et le salut est entré dans sa maison. Corneille. Puis dans Actes chapitre 8, il y avait aussi Simon le magicien. Simon le magicien. Cet homme qui a dit, donne-moi ce pouvoir en offrant un sac d'argent en échange. Simon le magicien a beaucoup de disciples dans le ministère aujourd'hui qui utilisent son modèle. Donnez-moi un sac d'argent et tapez dans ma grâce. Ce sont des disciples de Simon le magicien. C'est de cela que vient s'aimer une sémence pour vous connecter. Tapez dans la grâce dans ma vie. Vous n'êtes pas un palmier à vin. Si vous voulez vous connecter à ma grâce pour devenir milliardaire, déposez un sacrifice qui fera bouger Dieu. Si cela ne vous touche pas, comment cela touchera-t-il Dieu? Comment pouvez-vous apporter plus d'argent? Christianisme transactionnel.
Et lorsque vous êtes dans un christianisme transactionnel, cela remet en question votre légitimité en tant qu'enfant de Dieu. Parce que si vous êtes un enfant légitime de Dieu, vous n'avez pas besoin de soudoyer votre père pour avoir accès à ses biens. Si vous êtes légitime, à moins que vous soyez un enfant illégitime, vous pourrez avoir besoin de corrompre pour entrer dans la famille. Mais en tant qu'un enfant légitime, tout ce que ton père possède est à toi. Vous voyez? Dites, je vous entends. Ainsi, les chrétiens qui soudoient pour entrer dans la faveur et la bénédiction de Dieu sont illégitimes. C'est une question d'identité. C'est une crise d'identité. Si vous voulez ma bénédiction, c'est mes $35 pour les bénédictions depuis Psaume 35. Quoi? Même David qui a écrit le psaume dirait quoi? Qu'est-ce que cela? Le christianisme ne change pas votre statut dans la société. Le christianisme ne change pas votre position sociale. Vous ne naissez pas de nouveau et devenez immédiatement directeur général d'une entreprise. Vous ne devenez pas directeur parce que vous avez reçu Christ. Oh, j'ai reçu Christ dimanche dernier. J'étais agent d'entretien. Maintenant que j'ai reçu Christ, je suis directeur général d'une compagnie. Avez-vous déjà entendu ce témoignage? Le christianisme ne change pas votre statut social, mais il change votre état. Le christianisme ne change pas votre statut social, mais il change votre état. Vous passez de pécheur à saint. Vous passez d'un homme impie à un homme de Dieu. Cela change qui vous êtes, votre identité. La terre appartient au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Permettez-moi de dire ceci rapidement. Dieu bénit n'importe qui, croyant ou non, tout comme il guérit n'importe qui, croyant ou non. Regardez Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Gloire à Dieu. Verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Permettez-moi de vous poser une question. De quoi la terre a-t-elle besoin pour produire? De la lumière, du soleil et de la pluie. Donc, cela signifie que ce qu'il dit, c'est qu'il rend la prospérité matérielle disponible aussi bien aux bons qu'aux mauvais, aux justes qu'aux impies. Certains disent, quel avantage que j'ai en tant que chrétien par rapport à l'incroyant en matière de richesse matérielle? Eh bien, aucun avantage. Le seul avantage peut être à la direction du Saint-Esprit. Au moins, le Saint-Esprit vous montrera où aller et où ne pas aller. Le Saint-Esprit vous donnera une idée, un concept. Mais même après cela, vous devez vous engager. Donc, ce n'est pas automatique. Même si le Saint-Esprit vous conduit, il ne vous donnera pas des compétences. Vous devez développer des compétences. Dites, je développe des compétences. Dites, je dois développer des compétences. Je vous ai dit dans cette église, si un féticheur est un pilote, moi je ne suis pas un pilote commercial, je ne suis pas un pilote commercial. En fait, je n'ai jamais fait la science, donc je suis étranger dans ce domaine. Chaque fois que j'ai accès à un avion, je suis confus parce que ce que je vois sur ce tableau de bord, je ne sais même pas ce que cela signifie. Je ne peux rien interpréter. Je sais seulement qu'il y a des choses qui avancent, qui reculent et qui appuient sur les boutons ici, là.
mais je ne sais pas ce qu'ils font. J'observe simplement, émerveillé parce que je suis dans l'école des ignorants. En effet, lorsqu'ils manipulent ces boutons, c'est un mystère pour moi, car je ne sais pas ce qu'ils font, d'accord? Je suis un homme de Dieu, je suis oint, j'ai le Saint-Esprit, je marche dans les choses de l'Esprit, et je rentre dans le cockpit d'un avion. Et un autre, là, est un féticheur. Mais ce féticheur a une licence de pilote commercial et il vole depuis 40 ans. Moi, je suis rempli du Saint-Esprit. Je porte l'onction de fonctionner avec... Si on demande aux membres de Power City d'entrer dans l'avion, lequel choisirez-vous? Moi ou le féticheur? Le féticheur, pourquoi? Parce que l'onction ne fait pas voler un avion. Ce sont les compétences qui font voler un avion. Parce que dès que vous entrez tous et je ferme et je dis préparez-vous à rencontrer votre Dieu céleste, la cour céleste, je ne me fatiguerai pas que quelqu'un crie compétence. Vous qui êtes employeur ici, et je sais qu'il y en a parmi vous, lorsque les gens viennent à votre bureau pour un entretien, que cherchez-vous? L'église qu'ils fréquentent ou ce pourquoi ils sont formés? Exactement. D'abord, leur formation. Ensuite, vous regardez leur attitude, n'est-ce pas? La formation, le caractère, attitude. Ensuite, vous regardez les références. Qui les recommande dans votre organisation? Voilà ce que vous recherchez. L'Église n'entre même pas en ligne de compte. Ce que vous cherchez, ce sont leurs compétences, leurs qualifications. Ensuite, vous regardez leur attitude et leur caractère. C'est pour cela que vous faites un entretien. La plupart des entretiens auxquels vous assistez, on ne cherche pas votre élégance, on cherche votre caractère. Certains vont tester votre patience. Vous venez pour un interview, on vous fait attendre longtemps avant de recevoir. Il y a des caméras qui vous observent. Tout cela, ça fait partie de l'entretien. Et vous commencez à dire... il vous regarde. Il dit le feu, le feu, le feu. Que le feu tombe, que le feu tombe. Personne ne veut que le feu tombe dans son organisation, donc vous avez échoué. Puis vous dites, Satan, tu es un menteur. Non, monsieur, non. Ce n'est pas Satan. C'est votre mauvaise attitude qui a le problème. Vous n'avez pas entendu? C'est votre mauvaise attitude qui était un mensonge. C'est le docteur Creflo Dollar a raconté une histoire. Il voulait recruter des pilotes pour son jet. Après avoir vérifié les compétences et le nombre d'heures de vol, il posa une question à un pilote. Si le temps est mauvais et que la tour de contrôle vous dit de ne pas décoller, mais que moi j'insiste que vous devez décoller parce que je vais aller prêcher, que ferez-vous? Le pilote répondit, je vais parler en langue et déclarer la parole du Seigneur. Creflo Dollar a dit, sortez d'ici, vous avez échoué. Suivant. Moi je suis le pasteur, vous êtes le pilote. Au lieu de piloter, vous parlez en langue. Alors quel est mon rôle dans l'avion? C'est comme ces gens qui partent au boulot. Vous êtes censé être au bureau. Vous prenez une grande Bible et vous mettez sur la table. Vous ouvrez ça à Jean chapitre 16, à l'heure du boulot. Et vous êtes en train de commenter. Oh, l'esprit agit. L'esprit agit. Vous êtes supposé travailler. Il y a un temps pour toute chose. Dites, je vous entends. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour se détendre et un temps pour être sérieux. Dites, je vous entends. Si vous ne comprenez pas les saisons de la vie, cette vie sera très difficile pour vous. Vous devez comprendre les saisons de la vie. Est-ce que ça ressemble à la prédication de la prospérité ici? Très bien. Rencontrez-moi pour le petit déjeuner après le culte. Docteur Gabriel, rassurez-vous qu'il a un petit déjeuner après le culte. J'enseigne bien. Si vous dites aussi, c'est trop tard pour vous. Il y a le temps pour toute chose. Le temps et les chances arrivent à tous. Vous devez savoir à quel moment faire les choses.
Donc, c'est important à mesure que je veux clôturer. Est-ce que je vous ai béni? Tournez-vous vers votre voisin et dites, allez travailler le lundi n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. N'écoutez pas votre corps. N'écoutez pas votre corps. Écoutez la raison. Parce qu'il y a des moments où vous n'avez pas envie de travailler le lundi. Mais vous devez vous rappeler que se lever le lundi matin pour aller travailler n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Après que Dieu a béni Adam, il lui a donné un travail. Après que Dieu a béni Adam, il lui a donné du travail. Donc le travail n'est pas une malédiction, le travail est le résultat de la bénédiction. Et si vous vous levez le matin sans avoir où aller travailler, cela peut être une malédiction. Je n'ai pas dit que c'est une malédiction, j'ai dit que cela peut l'être. Est-ce que j'enseigne ici? Vous devez savoir, Jésus a dit je travaille et mon Père travaille aussi. Donc le travail n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. C'est parce que vous êtes béni que vous avez un emploi. Et si vous n'avez pas d'emploi, allez en chercher un. Et si vous ne savez pas où en trouver, ce que votre main trouve à faire, faites-le, commencez à le faire. Parfois on me dit que même un travailleur journalier peut rapporter 10 000 naira. Un travail, 10 000 naira. Donc si vous travaillez 10 000 chaque jour pendant 20 jours dans le mois, cela fait 200 000. Vous pouvez vivre avec cela. Vous pouvez vivre avec cela le mois et travailler avec un bon caractère. Quand vous avez un bon caractère, vous ne manquerez pas de travail. Ils cherchent des travailleurs partout, tous les jours. Donc, pour travailler l'œuvre des ouvriers, vous n'avez pas besoin de compétences, vous avez juste besoin de force. Vous avez juste besoin de force, c'est tout ce que vous avez besoin. Est-ce que j'enseigne bien ce matin? Dites à votre voisin, vous n'avez aucune excuse pour être pauvre. Dites-le, vous n'avez aucune excuse d'être pauvre. Si vous regardez bien autour de vous, il y a des opportunités chaque jour pour gagner de l'argent. Vous n'avez pas d'excuses. Je vais vous faire des analyses. Travaillez quotidiennement 10 000 fois 20 jours. Vous pouvez vous reposer pour 10 jours dans le mois et manger vos 200 000 et vous reprenez encore. Pourquoi riez-vous? Vous prenez 10 jours pour vous reposer, vous mangez vos 200 000, puis vous reprenez. Vous savez que vous n'allez pas tout manger. Vous pouvez garder 100 et manger 100. Prenez soin des choses. Puis vous repartez encore au marché, faire encore 200 000. Reposez-vous encore 10 jours. Mangez encore 100 000. Gardez 100. Vivez la bonne vie. Juste en étant un ouvrier. Il n'y a pas de travail. Et vous marchez partout. Vous marchez partout. Il n'y a pas de travail. Ou vous dormez tous les jours chantant et priant en langue. Il n'y a pas de travail. Les godobodis scombrent. Non, monsieur. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps. Je ne vous entends pas. Il y a un temps pour... Partout, tout devient silencieux. Il y a du temps pour tout. Gloire à Dieu. Regardez tous ces pays comme l'Arabie Saoudite, les pays asiatiques. Certains des peuples les plus riches, la péninsule arabique. Dieu dit qu'il fait briller le soleil sur les bons et sur les mauvais. Il fait tomber la pluie sur les bons et sur les mauvais. Cela signifie que vous n'avez besoin d'aucune qualification pour être riche. Soyez simplement un être humain avec une bonne intelligence, vous produirez de la richesse. Ce n'est pas Dieu qui vous empêche de gagner de l'argent. Il n'y a pas d'étape vers la prospérité. Les étapes vers la prospérité, c'est de développer les compétences et de travailler. Trouvez juste un emploi. Trouvez juste un emploi. Dans Luc chapitre 6, verset 35, regardez ce que Jésus a dit. Luc 6, 35. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez
sont réinspirés, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Dieu est bon envers eux. C'est pourquoi vous voyez les athées dire qu'il n'y a pas Dieu, et pourtant ils voyagent en jet privé. Il n'y a pas de Dieu, parce que Dieu est bon envers les méchants et les ingrats. Quelqu'un dit, si vous n'êtes pas reconnaissant, votre réservoir ne serait pas plein. Vous mentez, Dieu est bon envers les ingrats. Enseignons-nous bien ici. Dieu est bon envers les ingrats. Il est bon envers les ingrats. Certains disent, mais la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé. Non, monsieur. Je vous souhaite un bon voyage. C'est le sens de 3 Jean, verset 2. Je vous souhaite un bon voyage, un voyage réussi. C'est ce que ce passage signifie. Cela ne signifie pas une prospérité matérielle, non. Cela signifie, je vous souhaite un succès dans votre parcours. Donc, Dieu veut que vous prospérez. Dieu veut que je prospère. Mais je dois m'engager à faire ce qu'il faut. Il fait briller le soleil sur les bons et sur les mauvais. Il fait tomber la pluie sur les bons et sur les mauvais. Amen. J'ai dit Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, vous avez accès à la faveur de Dieu. Parce que quand vous avez la faveur avec des hommes, que quelqu'un crie j'ai la faveur, dites-le très fort. Dites-le très fort encore. Parce que parfois certains disent je ne sais pas pourquoi j'ai pas la faveur. Non monsieur, vous avez la faveur. Que quelqu'un crie j'ai la faveur. Que quelqu'un crie je suis béni de Dieu et je suis favorisé par Dieu Tout-Puissant. Je n'entends pas un bon amen. Pouvez-vous vous lever ce matin et dire à quelqu'un à côté de vous, vous êtes à côté de l'homme le plus favorisé de la planète. Dites-le encore, vous êtes à côté de l'homme le plus favorisé de la planète. Dites, j'ai la faveur de Dieu. Alors j'ai la faveur avec les hommes. Ma vie est entourée de faveur comme un bouclier. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Tournez-vous vers quelqu'un et dites, je prophétise sur vous. Le travail de vos mains est béni. Je veux que vous preniez la main de votre voisin et que vous commencez à prier que les œuvres de ses mains, son entreprise, sa carrière, son emploi, expérimentent la bénédiction de Dieu. TikTok, vous êtes de retour. TikTok, veuillez nous joindre dans la prière. J'aimerais que vous déclarez que vos mains sont bénies. L'œuvre de vos mains est bénie. Votre carrière est bénie. Votre emploi est béni. L'œuvre de vos mains, j'aimerais que vous priez pour quelqu'un ce matin, qu'il ait la faveur, qu'il ait des idées, qu'il ait de compréhension des concepts, des idées. Vous avez des idées, vous avez des concepts. Priez pour votre voisin, priez pour quelqu'un. Tout ce que vous faites pour vivre est béni. Votre sortie est bénie, votre entrée est bénie. Cette semaine, à partir de demain, des opportunités s'ouvrent à vous. Des relations qui ajoutent de la valeur à votre vie. Des relations qui ajoutent de la valeur dans votre vie. Des relations qui ajoutent de la valeur dans votre vie. Je veux que vous priez pour quelqu'un ce matin. Proclamez la parole de Dieu sur quelqu'un. Déclarez-le aujourd'hui. Vous réussissez dans ce que vous entreprenez. Vous réussissez dans vos affaires. Vous réussissez dans votre carrière. L'œuvre de vos mains est bénie. La créativité des concepts, l'intelligence, la clairvoyance. Des portes s'ouvrent pour vous. Partout où vous êtes. Moro brodogo bojo koto korodus zegedesh robo bobo brondo godos konsto korodo ogodos sibra egedesh
Je parle sur vous aujourd'hui. Vous êtes gardés par la puissance de Dieu. Vous êtes gardés par l'Esprit de Christ. Je parle sur vos emplois, votre carrière, votre entreprise. Je parle sur l'œuvre de vos mains. Je parle sur votre famille. Je parle sur votre entreprise. Je parle sur votre travail, la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu, la sagesse de Dieu. Recevez des relations, recevez des idées. Je dissipe les doutes. Je renverse les forteresses. Je détruis les œuvres de l'ennemi. Je démantèle toute résistance. Je fais tomber tout ce qui est contraire. Je déclare que Dieu a mis devant vous une porte ouverte. Personne ne peut la fermer. Ouvrez votre bouche et priez pour quelqu'un. Personne ne peut fermer la porte. Vous êtes gardés dans les mémoires éternelles. Zobolosh. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de grâce comme d'un bouclier. Et Dieu les bénit. Et Dieu les bénit. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez. Et dominez, et dominez. La terre est à l'Éternel et tout ce qu'elle contient. Maintenant, lâchez les mains et priez pour vous-même. Commencez à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Prophétisez sur votre emploi, sur votre carrière, sur votre entreprise. Commencez à prophétiser sur vos concepts, projets. Priez pour vous-même ce matin. La terre appartient au Seigneur et tout ce qui renferme. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de grâce comme d'un bouclier. Vos pas sont dirigés par le Seigneur. Votre sortie est bénie, votre entrée est bénie. Mandolo bobo shandala baba brundos. Ish. Pradegede de scombro de Hosia. Oui. Vous ne serez jamais confus. Vous avez la direction. Vous avez de la clarté. Vous marchez par l'esprit. Oui. La faveur de Dieu sur votre vie. La faveur de Dieu est sur votre vie. Oh, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Levez vos mains et adorez-le ce matin, bénissez-le. Réjouissez-vous dans sa bonté. Remerciez-le. Réjouissez-vous dans sa bonté, sa fidélité. Remerciez-le avec une grande attente pour les grandes choses qu'il a faites parmi nous. Gloire à l'agneau. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Et je parle sur vous aujourd'hui, partout où vous entendez ma voix, vous êtes bénis, rendus capables par Dieu. Au nom de Jésus, vous avez la clarté des pensées, vous avez la clarté de direction. Cette semaine, je déclare que des opportunités s'ouvrent à vous. Cette semaine, je déclare des miracles vous répondent. Cette semaine, je déclare que les portes s'ouvrent pour vous. Cette semaine, je déclare que vous recevez les informations nécessaires pour saisir cette opportunité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous ordonnons les circonstances, nous arrangeons les situations.
Nous ordonnons les circonstances, nous arrangeons les situations pour que vous produisiez de la richesse. Recevez au nom de Jésus. Je prends autorité sur tout retard. Je prends autorité sur toute résistance, sur toute restriction, sur toute limitation. Elles sont terminées au nom de Jésus. Les vallées sont élevées, les montagnes sont abaissées. Je dis qu'elles sont abaissées. Je dis que les montagnes sont abaissées. Et je dis que les montagnes sont abaissées. Et nous parlons à toute opposition qu'elle se dissolve maintenant au nom de Jésus. Et nous nous réjouissons pour les miracles et la victoire. Et nous nous réjouissons pour la faveur et la bénédiction de Dieu. Merci Seigneur pour les grandes choses qui se passent dans cette famille. Au nom de Jésus, nous prions et que tous croyants disent un amen dans une note de célébration. Eh bien, allez-y, célébrez les témoignages. Est-ce la manière que vous célébrez? Est-ce la manière dont vous célébrez? Est-ce la manière dont vous célébrez? Gloire. Êtes-vous béni ce matin? Touchez votre voisin et dites, je gagnerai de l'argent. L'argent ne me contrôlera pas. Je contrôlerai l'argent. Je me confie en le Dieu vivant. Je ne me confie pas en l'argent. Je me confie au Dieu vivant qui me donne richement toutes choses pour en jouir. Dites, je jouirai dans cette vie et je serai une bénédiction pour ceux qui sont dans le besoin et pour l'évangile de Christ. Je n'ai pas entendu un puissant amen. Gloire. Sommes-nous bénis ce matin? Maintenant, permettez-moi de faire une annonce rapide. À partir de jeudi, vendredi, samedi cette semaine, nous aurons la visite du pasteur Chris au Naïka dans l'église. Jeudi, vendredi, samedi. Donc, tout le monde doit revenir à l'église. Nous aurons une autre conférence du Saint-Esprit. Ça sera une conférence du Saint-Esprit, dans l'Esprit par l'Esprit. Qu'ai-je dit? Jeudi, vendredi, samedi et bien sûr dimanche. Dimanche, donc, vendredi soir, jeudi soir 17h30, vendredi soir 17h30, samedi matin. Ce sera une conférence puissante. Maintenant, vous qui êtes en ligne, si vous voulez y participer, vous devez rapidement envoyer un mail et vous inscrire sur Zoom, car c'est ainsi que vous allez participer. Si vous voulez participer, envoyez un mail à powercityoffice@gmail.com et dites, je veux les détails Zoom pour la conférence de ce week-end. Nous vous enverrons tous les détails. Ce sera une conférence qui va enrichir ce que nous faisons ici et être une bénédiction. Combien d'entre vous sont enthousiastes? Dans l'esprit, par l'esprit, il y a beaucoup à partager. Préparez-vous, ça sera très puissant. Tous les campus, donc tout le monde, tous les campus partout, toute la communauté, tout le monde doit être connecté. Maintenant, permettez-moi de demander rapidement vos offrandes. Tout le monde, prenez vos offrandes ce matin. Prenez vos offrandes ce matin. Vous voulez donner et soutenir ce que nous faisons. C'est une joie de servir Dieu avec vos ressources. Merci pour votre soutien et pour votre générosité envers l'œuvre de Dieu. Les détails bancaires des offrandes sont à l'écran. 29 82 62 20 28. L'autre banque est Zenith Bank. C'est 10 12 36 59 12. 10 12 36 59 12. Ok. Ceux qui veulent donner, tous les détails bancaires sont à l'écran. Et ma communauté TikTok, vous qui êtes sur TikTok, on n'a pas donné les, mais vous savez quoi faire. Ils mettent déjà un chapeau sur ma tête. Merci, merci tout le monde. Tout le monde dans le bâtiment, prenez vos offrandes. Je voulais oublier. Vous voyez, je fais beaucoup de choses avec la caméra et le téléphone et tout. Donc, je veux donner l'opportunité. Est-ce que j'ai dit de s'asseoir? Non. J'allais dire rester debout. Je ne voulais pas vous dire de vous asseoir. Je vais donner aux gens, je peux le faire, ok, je vais donner aux gens l'opportunité. J'aimerais que vous m'achetiez un téléphone. J'ai besoin de 5 téléphones. Je l'utilise pour les broadcasts. Je veux que vous me donnez le téléphone. Je ne veux pas l'acheter. Je veux que vous me donnez l'opportunité de m'acheter un téléphone
pour utiliser pour l'évangélisation. J'aimerais vous donner l'opportunité. Regardez comment vous allez acheter. Ça doit être un téléphone de très grande résolution. Si c'est Apple, je veux que ce soit la dernière marque, 17. Si c'est Samsung, donnez-moi le dernier modèle. Parce que cela porte le genre de capacité que j'utilise pour le broadcast. Ils utilisaient mon téléphone pour le broadcast. Ça a tellement chauffé que ça allait exploser. Donc, ça doit avoir une très grande résolution. Donc, si vous voulez me donner un téléphone, vous voulez m'offrir un téléphone avec ce que je fais, envoyez-moi un mail. dr.ebeldamina@yomad.com. Dites, je veux vous offrir un téléphone. Je sais que j'aurai plus de mails que le téléphone. Mais si vous ne répondez, vous n'avez pas ma réponse, ça veut dire que votre email est venu en retard. Donc, il y a des gens qui ont déjà payé. Merci en avance, au cas où je ne répondais pas à votre mail. Mais j'ai besoin que vous me donniez un téléphone. Si vous voulez me donner un téléphone, je veux vous répondre avec le compte. Ou vous voulez m'acheter, je vais vous donner l'adresse là où envoyer le téléphone seulement. Achetez vous-même. L'email c'est dr.ebeldamina@yahoo.com. Je vais répondre au mail au premier servi. Je peux vous donner l'opportunité. Je sais que je peux acheter le téléphone. J'aimerais que tous le fassent. Nous sommes tous ensemble. Et j'aimerais vous remercier pour être généreux d'aider ce que nous faisons dans un ministère, dans cette maison. Je veux prier, levez vos offrandes, tout le monde. Père, nous donnons avec foi, nous donnons avec joie. Nous te remercions pour le privilège d'avancer ton royaume. Nous te remercions pour le privilège de donner tout son don, tout ce qui donne en ligne, tout ce qui donne sur TikTok. C'est TikTok qui donne les dons et qui nous aide avec ce qu'on fait. Tous nos partenaires, tous ceux qui sont dans cette maison, nos amis, tous ceux qui donnent aujourd'hui. Je déclare que la bénédiction est sur tout un chacun. Vos besoins sont atteints selon la richesse de sa gloire. Vous ne manquez rien. Vous avez la provision du Saint-Esprit au nom de Jésus. Cette semaine, vous avez la faveur et des miracles au nom de Jésus. Père, nous te rendons gloire pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, nous prions et que tous les croyants disent en puissant Amen. Gloire. Tous les campus, nous vous laissons entre les mains de vos coordinateurs. Ils vous diront quoi faire après les offrandes. Mais ne manquez pas ma prédication au deuxième culte. 11h, JMT+1, je serai en direct sur toutes les plateformes. TikTok, je vais vous parler dans quelques minutes après ce culte. Nous serons encore en direct au deuxième culte. Alors tout le monde, Facebook, YouTube, toutes les plateformes, nous aimons. Nous aimerons vous voir au second service. Nous vous laisserons vous réjouir de notre musique pour quelques secondes avant de vous déconnecter. Alors par vos fils, faisons-le, adorant Jésus, le Seigneur ressuscité. Gloire à Dieu. Que quelqu'un loue le Seigneur dans la maison. Notre Dieu est bon et sa miséricorde dure pour toujours. Bénissez le Seigneur, il est saint, et pour toujours tu es Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, tu es saint, et pour toujours tu es Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, tu es saint, et pour toujours tu es Dieu.
Que les nations chantent. Que les nations chantent. Que le peuple crie. Que les nations chantent, que le peuple crie. Quotidiennement quand je vis et aussi bien que je respire, toute ma vie est une expression de ta grâce. Nous crions Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit loué. Nous crions notre Père, que ton nom soit loué. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Pour obtenir la série complète de ce message et d'autres messages du Dr Evel Damina, veuillez appeler le plus 234 806 800 9939 ou envoyer un email à powercityoffice@gmail.com.